L'ex-député de Port-Salut, Bertrand Sinal, a été enlevé jeudi soir à Delma par des bandits armés. Les ravisseurs réclament une forte rançon en échange de sa libération. Selon plusieurs sources proches du dossier, les négociations sont en cours. Parallèlement, une adolescente a été kidnappée ce vendredi à Delma sous les yeux de sa mère, a rapporté le site Ventebef Info. 2 membres présumés d'un gang ont été appréhendés hier par la police de Bénin, accompagnés d'agents de l'UDMO lors d'une opération à la première section communale. 3 armes à feu et plus de 800 cartouches ont été également confisquées. Des agents du BLTS ont procédé ce vendredi à la saisie d'une cargaison d'armes de différents calibres, dont 5 fusils d'assaut et des munitions au port du Cap-Haïtien. Ces matériels étaient dissimulés dans un conteneur. La directrice exécutive de la Fondation J'éclairé, Marie-Hélène Gilles, a présenté ce vendredi un compte-rendu de sa participation hier à une session du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Bureau intégré des Nations unies pour Haïti et la situation actuelle du pays. Dans son intervention, elle a dressé un tableau très accablant de la situation des droits humains en Haïti. Marie-Hélène Gilles a particulièrement attiré l'attention sur la situation sécuritaire du pays et sur le fait que les autorités étatiques manquent à leurs obligations de protéger, de respecter, de faire respecter les droits des citoyens. Même le droit à la vie est banalisé, a-t-elle expliqué. Des assassinats affreux, des crimes odieux se perpétuent tous les jours dans la plus totale impunité. C'est plainte la militante des droits humains précisant que rien que pour le début de cette année, au moins 31 cas de mort violents ont été enregistrés. FJKL fait promotion pour droit moun, sans pas négliger question protection droit moun nyenyen. FJKL dénonce devant Conseil de sécurité des Nations Unies situation chaque violence systématique sous droit moun qui gagne jodia en dans pays. Moun k'ap mouri pa ban et pa paquet chaque jour en bas violence macaron ça. Question une bonne zone dans le pays, c'est gang qui a contrôle. L'État pas présent dans la zone. La police pas capable de mettre des petits points de pied dans la zone. Ça qui fait droit citoyen pas protégé. FJKL dénonce devant le conseil là tout. Question, plus passer un tiers sur le territoire pays qui placé sous contrôle gang. Il y a environ plus que 150 gangs qui fonctionnent activement dans le pays. Dans la ville Port-au-Prince seulement, il y a 23 gangs actifs qui fonctionnent là-dedans. Dans Pétionville, il y a 30 gangs actifs. Dans Croix-des-Bouquets, il y a 17. Dans Cité Soleil, il y a 3. Dans Delma, il y a 9. La Tibonite, il y a 20 gangs actifs qui opéré. FJKL dénonce le pouvoir en place là, qui utilise politique gang pour mettre contre gang, puis est capable d'exister politiquement. Bagay ça est inacceptable. La justice n'a pas au prince fermé porte li. Moun pas capable circuler dans le pays. Zak kidnapping a fini à économie pays. Détention préventive prolongée a augmenté. Politiciens a libéré bandits sans jugement à travers parquet. Bandits ont violé femmes dans derrière ou dans devant. Alors que nous connaissons notre culture pas nous, c'est plus gros crime ou qu'a fait son femme leur violer le devant et ou violer le derrière. Tout bagay ça yo a privé pas gagné aucun bandit qui joue une arrestation et yo pas jugé. C'est comme si m'dadou l'état d'accord avec tout ça bandit yo a fait. Il y a des bagages qui passent dans le pays qui semblent des gouttes de l'eau avec Zach Escadron de la mort. Violence politique, ces âmes gouvernement choisi pour les capables de diriger le pays. Corruption a taillé banda pendant tout bagay ça yo et vinn levé campé qu'a fait dans la police la base là li levé contre recommandement police là pour affaire syndicat dans la police là que voulait créer. Si revendication base la police là li paraît juste sans discussion mais semblait question ça c'est un prétexte pour délinquants qui gagne contrôle la police là puis capable régler l'autre cause. Fort de tout cela, la FJKL a fait un ensemble de recommandations au Conseil de sécurité des Nations unies en vue d'aider à améliorer cette situation, toujours selon Mme Gilles. S'agissant de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la situation est à un niveau très alarmant, a fait remarquer Marie-Hélène Gilles. Elle demande aux Nations unies d'aider Haïti à mener efficacement la lutte contre la corruption par le renforcement de son cadre normatif et institutionnel
de lutte contre ce fléau et d'organiser le procès Petro-Caribé, ceux des massacres de La Saline, de Carrefour-Feuille, entre autres. Suivez. FJKL fait 5 recommandations par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le finissement et intervention que nous avons fait. Mes recommandations. Premièrement, aider Haïti à préparer et pour ça, le retour à l'ordre démocratique. En réalité, depuis 13 janvier 2020, le pays a dirigé en désordre. L'État bon pour gagner un bon consensus qui peut fait, une entente qui t'a fait pour mettre en place un cadre légal pour une période de transition. Pour gagner un garçon à forme politique, moun nous capable de faire confiance, qui comprennent, qui pour prendre cette transition ça, puis on est capable de jouer un bon moyen sur gros questions pour capable de transformer l'État, réformer la Constitution, mettre la sécurité en dans le pays pour bon gens élection ta capable de faire tout partout sur le territoire national là. Aider le pays à diminuer la puissance gang yo gagné. FJKL pensait et dans ça nous arriver la journée aujourd'hui, il faut que t'a aider mettre en place une unité spéciale en dans police là qui t'a capable préparer et puis pour t'a gagner comme job gourmet contre gang, renforcer service de renseignement dans le pays, arrêter et puis juger tout le monde qui est impliqué dans les actes qui ont un rapport avec violation de droits humains. Troisièmement, nous demandons aider Haïti à organiser le procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, procès massacre Carrefour-Feuille, pour faire procès pour toute femme qui est victime de viol, etc. Aider Haïti, quatrièmement, aider Haïti gourmet contre corruption. Ça qui arrive fait, renforcer le cadre institutionnel et le cadre légal. Aider Haïti à auditer la police nationale là, pour la population qui a faire police la confiance, pour les capable de remplir la mission que gagne qui s'est protégé et servir. Crise au sein de la police nationale, le protecteur du citoyen qui tente de jouer le rôle de médiateur a eu une rencontre ce vendredi avec 7 chefs de file du mouvement de contestation au sein de la PNH, y compris 4 des 5 agents révoqués dont Yannick Joseph. Ces derniers disent n'avoir aucune objection moyennant la réintégration des agents licenciés, rapporte Maître Renan Edouville qui informe avoir fait part des exigences de ces policiers à l'inspecteur général en chef de la PNH. Les responsables de l'orphelinat de l'église Compréhension de la Bible de Fermat 45 n'ont pas répondu ce vendredi à l'invitation du parquet de la capitale. L'un des avocats de l'orphelinat, Maître Osner Févry, a adressé une requête au parquet dans laquelle il explique que les dirigeants de l'institution ne sont pas en Haïti actuellement, informe le substitut du commissaire du gouvernement, Jean-Rolex Mérové. Écoutez ces déclarations. Le parquet a invité 2 responsables de l'orphelinat de l'église de la Compréhension de la Bible. Et en parlant de M. Paul Isotak et Justin Fer. Bon, nous-mêmes, nous avons d'obtenir pour nous auditionner, nous pour nous faire ce que de droit. Mais, entre-temps, le cabinet février a adressé une requête au parquet, faisant comprendre que les 2 responsables ne sont pas ici présents en Haïti. Donc, ils ont fait demander un report pour la mi-mars. Donc, le parquet a présentement fait droit à demande là-dedans que les parquets a fixé un autre rendez-vous pour nous capables d'auditionner les responsables de l'orphelinat de l'église de la Compréhension de la Bible. L'objectif de la convocation, c'est qui ça a été, commissaire? Bon, vous connaissez que c'est un événement malheureux qui est produit dans l'orphelinat. Donc, le parquet lui-même n'est pas caractère différent. Donc, c'est justement la raison pour laquelle nous devons être des responsables nous-mêmes pour être capables de faire des suites légales à l'océan. Parce que nous apprenons qu'il y a près de 15 personnes qui perdent la vie. Donc, le parquet en tant que chef de poursuite, le commissaire du gouvernement en tant que chef de poursuite, il a pour devoir pour rassembler les éléments nécessaires pour acheminer le dossier par devant l'instance compétente. Chef d'accusation, c'est qui ça a été? Sous le fait que nous n'avons pas entendu. Il y a deux bagages qui sont importants. D'abord, au dire du responsable de l'Institut bien-être social que au final, il n'y a pas de droit pour le fonctionner encore.
certainement, nous avons positionné, pour qu'on ait que label a fonctionné. Et puis, pour nous donner une explication sur l'événement qui est produit. Parce que nous recevons plainte de par le team qui est nous pouvons recevoir plainte, mais entre-temps, nous avons gagné une délégation, nous pas une délégation à la DCPJ pour capable avancer à dossier. Dans le cadre du 3e vendredi du BAI pour ce mois, les responsables de cette structure ont organisé une conférence débat autour du thème « Contexte géopolitique de l'ingérence américaine en Haïti ». L'objectif de cette activité était d'aider les participants à comprendre le contexte géopolitique de la domination américaine en Haïti du 28 juillet 1915 à date. Cette conférence débat a été animée par le professeur à l'université Georges Eddy Lucien. Ce dernier avait également évoqué le changement du système actuel prôné par plusieurs secteurs. Il plaide en faveur de l'implication des masses dans la gestion de la chose publique. Les précisions du docteur Georges Eddy Lucien. La relation avec Haïti, avec les Américains, c'est toujours une relation de domination. C'est une relation côté que Haïti seulement, non pour le moment, c'est pays pour bailler main d'œuvre. Je veux dire, il y a à la fois son pays pour qui baille main d'œuvre et un pays pour qui consommer produits américains. C'est peut-être ça dans le dernier moment, comme avec l'innovation technologique là, américain qui a fait un pile du riz, il a fait un pile l'huile, il n'a pas besoin d'huile en Haïti pour le faire mais il n'a pas besoin de sucre à base de canne à sucre parce qu'il a fait sucre avec maïs, avec produits chimiques, il va faire main asco et toutes questions ça de telle sorte que Haïti vient au marché pour vendre l'huile, pour vendre zèle, pour vendre viande cochon, Jean Yotier cochon créole, pour vendre zèle poule. Donc Haïti vient au marché pour lui côté que la produit en pile et puis la chercher marché, République dominicaine, Haïti, Nicaragua et tout pays ça. Donc Haïti son marché et Haïti à la fois son main d'œuvre pour lui pour aller au Chili, au Brésil, dans bagaille multinationale. Les Haïtiens aller au Brésil, ça va dire le travail pour brésilien, le travail pour multinational, yo canadien, yo américain, même gens que les Haïti dans la République dominicaine ou bien Cuba, c'est pas pour Cubains et pour Dominicains, c'est pour plantation cubaine qui plantation que américain gagne, usine américaine surtout gagne dans le pays ça. Donc toujours son rapport d'exploitation, son rapport de domination, c'est eux même pour qui mettait président, c'est eux même pour qui mettait ministre de telle sorte que tout projet qu'a exécuté, c'est pas rapport entre deux pays qui gagnent respect une pour l'autre et tout pas jamais gagne de rapport entre une pour l'autre dans le contexte comme si néolibéralisme ou bien capitaliste, c'est question d'intérêt. C'est seul l'être gain de puissance socialiste et puis gain générosité. Ou après que Cuba, quelle que soit la situation, là vous voyez médecin pour vous, il n'a pas besoin de gagner d'intérêt. Ou après que Chavez, quelle que soit la situation, il fait Petro-Caraïbes pour pays du studio qui a profité. Donc c'est monde qui socialise ça, qui est généreux parce que pour eux, ça primé, c'est pas question échange, c'est question usage, ça primé, c'est question monde, c'est pas question fait comme. Donc, rapport entre nous-mêmes américains, toujours son rapport d'exploitation qui est expliqué par logique capitaliste, une logique d'accumulation. Donc, là où Haïti, il n'y a pas où Haïti un lieu pour nous vivre, son lieu pour faire comme. En dépit des graves incidents enregistrés durant toute la semaine à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien, les festivités carnavalesques auront lieu cette année. 6 villes sont retenues pour accueillir ces festivités. Il s'agit de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Caille, Gonaïves, Jacmel et Semoc. Informe Karel Pedre du comité du carnaval national, a rappelé que plusieurs stands des chars musicaux ont été incendiés lundi et mercredi au Champ de Mars et au stade Silvio Cator. Hier soir, un groupe d'individus armés ont mis le feu dans plusieurs stands sur la place Notre-Dame du Cap-Haïtien. Voilà pour les principales informations à développer dans ce journal.